Bonjour à tous. Heu, je suis désolé, hein, ça fait un petit moment que je ne me suis pas manifesté, mais c'était la période des examens à l'université et je n'ai pas vraiment eu le loisir de me consacrer, à cette, série d'enregistrements. Mmh, mais voilà, désormais j'ai un peu plus de temps et je voudrais aborder aujourd'hui une question, qui devrait m'occuper pendant un certain nombre de vidéos, qui est ce phénomène de la créolisation religieuse. En effet, c'est un terme que l'on commence à appliquer parfois au christianisme dans l'Europe médiévale. Hein, vous savez, la créolisation, eh ben, c'est dans le domaine religieux, alors dans le domaine plus général, bah, ça touche la langue et des choses comme ça, mais la créolisation dans le domaine religieux, on l'a surtout appliquée, par exemple, pour le vaudou haïtien, hein, qui est la manière dont le vaudou d'Amérique, de l'Amérique coloniale a en quelque sorte accueilli le vaudou africain occidental en le mélangeant à des éléments chrétiens de manière un peu syncrétiste. Alors il y a aussi bien sûr la santeria cubaine, candomblé brésilien, tout ça, eh bien on le rassemble, hein, sous le terme de créolisation religieuse. Et alors on trouve des parallèles au Mexique aussi, bien sûr, et dans d'autres pays d'Amérique latine, et aujourd'hui on tend à désigner le christianisme vécu par le peuple, n'est-ce pas, dans l'Europe médiévale sous ce terme, et en particulier dans les contrées un peu excentrées qui ont été christianisées le plus tardivement, hein, en particulier dans les pays baltes, hein. Je crois que c'est à propos des pays baltes même que pour la première fois, ce terme a été utilisé, ce qui paraît assez naturel puisque les pays baltes ont été christianisés en dernier, en plein Moyen Âge, au XIIIe siècle. Et on peut considérer que, ah oui, à bien des égards, hein, c'est un terme qui s'applique assez bien, hein, le terme de créolisation, à ce qui se passe, dans l'Occident médiéval. Et bon, bah, on en a pas mal d'exemples, hein, où on voit des traditions populaires pré-chrétiennes venir se greffer sur le calendrier chrétien et parfois se mélanger à lui, hein, par exemple comme le carnaval du mardi gras qui précède le mercredi des cendres, au début avant le carême, ou alors au contraire, hein, d'autres fêtes, plus, estivales comme les feux de la Saint-Jean d'été, qui sont clairement une manière, heu de faire survivre des fêtes, solsticiales dans le cadre chrétien. Mais je pense que voir les choses sous cet aspect de la créolisation seulement, c'est ce serait très réducteur pour ce qui est de l'Occident médiéval et même de l'Occident tardo-antique, hein, de l'Antiquité tardive. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une créolisation. La synthèse est beaucoup plus profonde en fait. On ne peut pas vraiment mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé pour les malheureux esclaves menés en Haïti et dans les Antilles par les esclavagistes et qui, pour survivre, ont bricolé tant bien que mal, hein, cette synthèse qu'est le vaudou haïtien, par exemple. Non, en effet, la synthèse qui s'est opérée, notamment en Gaule, puis aussi en Irlande par exemple, eh bien c'est une synthèse qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus harmonieuse aussi, moins, qui n'est pas tant une construction syncrétiste faite sur le terrain, mais parfois le résultat d'initiatives des responsables ecclésiastiques eux-mêmes, hein, des évêques. Alors, ce qui se produit, c'est véritablement
heu, une forme religieuse spécifique qui comprend ces éléments d'hybridation avec, les traditions pré-chrétiennes antérieures, mais qui forme une synthèse, mmh, qui n'a pas les mêmes mécanismes que la créolisation, qui a des mécanismes qui impliquent en particulier des responsables hiérarchiques et des lettrés, n'est-ce pas? Et des les formules liturgiques, chrétiennes elles-mêmes. Même si, bien évidemment, il y a on peut faire des parallèles, mais on voit bien, il y a quand même des grosses différences, hein. Heu, on voit que dans le vaudou, par exemple, il y a des saints chrétiens qui sont assimilés et on voit qu'il y a la même chose qui se produit, dans, l'Europe, chrétienne de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge, mais ils sont intégrés au sein même, de la liturgie chrétienne. La synthèse se fait au sein de la liturgie chrétienne, très souvent. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut bien voir que, l'histoire de la liturgie chrétienne est justement fortement marquée par cette période et par l'influence, de la Gaule, que ce soit à l'époque, encore romaine et puis ensuite à l'époque, franque, aussi bien mérovingienne qu'ensuite carolingienne. Sans oublier l'influence des moines irlandais. On parlera à plusieurs reprises. Et donc c'est une, synthèse qui s'opère au cours avant tout du premier millénaire et qui est au cœur et qui forme le substrat, si on veut, de ce qui est devenu la liturgie latine, heu, dite romaine. Elle l'est en partie, c'est vrai, mais elle est surtout en fait romano-franque, qui se forme à cette époque et qui va s'imposer ensuite partout dans l'Église latine, jusqu'à aujourd'hui, avec même s'il y a eu des changements, à la fin des années 60, après le Concile Vatican II. Alors, en particulier, hein, pour le calendrier, pour les saints, les choses ne changent guère. Alors, redisons-le, le rôle de la Gaule chrétienne est, de ce point de vue, vraiment fondateur. Par exemple, hein, c'est un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est en Gaule que ma mère, l'évêque de Vienne, institue les rogations dites mineures au 5e siècle. Alors c'est vrai, il fait ça sur un modèle italien, hein, parce qu'il existait déjà des rogations dites majeures le 25 avril. Et c'était une journée et de festivités chrétiennes qui avait pris la place des festivités païennes offertes ce jour-là, le 25 avril donc, au dieu Robigus, pardon, sous le nom de Robigalia. Hein, c'était les fêtes des Robigalia qui étaient célébrées avec des sacrifices contre la rouille du blé. Et donc, les chrétiens avaient remplacé ça par une fête chrétienne, rogation, qu'on appelle la rogation majeure, parce que c'est les premières, historiquement, le 25 avril. Mais justement, ma mère, l'évêque de Vienne, bah, il va instituer, une fête, semblable, qui porte le même nom, sauf que c'est les rogations mineures, en Gaule, d'abord, dans son diocèse et puis ça va se propager, rapidement partout. Et c'est des fêtes beaucoup plus importantes puisqu'elles prennent place pendant la semaine qui précède l'Ascension, du lundi au mercredi, donc 3 jours d'affilée. Et c'est 3 jours de procession dans la campagne, et cetera, présidées par l'évêque ou par le curé du lieu. Et c'est des fêtes qui vont avoir un succès énorme. Et du fait que, on va le voir, le calendrier chrétien tel qu'il se façonne en Gaule va être adopté ensuite dans toute la chrétienté latine, eh bien, le travail de ma mère, ce qu'a fait ma mère, n'est-ce pas? Eh bien, on va, le retrouver, ces rogations, mineures, qui vont devenir dans l'esprit
des gens, l'érogation tout simplement, eh bien, on va les retrouver un peu partout, en Europe, puisque, la liturgie latine va être marquée de manière définitive par ce qui s'est, bâti en Gaule pendant l'Antiquité tardive. Et c'est tout à fait notable, en particulier pour le calendrier, où on peut voir que, dans le calendrier latin tel qu'il s'édifie en Gaule sur une base, certes, originellement orientale et italienne, eh bien ce calendrier va accueillir, un certain nombre de saints, de célébrations de saints et de saintes, qui vont prendre la place d'anciennes figures tutélaires pré-chrétiennes. Alors, dans ce calendrier latin tel qu'il s'élabore, hein, on voit par exemple, ces fêtes irlandaises, de la Toussaint et du jour des morts le lendemain, qui apparaissent et qui vont être adoptées partout ensuite, on va voir comment. Et on voit aussi que se distribuent un certain nombre de saints dans le calendrier, en particulier au cours de la période hivernale, pas seulement, mais surtout quand même au cours de la période hivernale, qui correspond à la période où il y a les plus grandes fêtes dans le calendrier animiste pré-chrétien. Eh bien, ce sont des fêtes comme la Saint-Martin, le 11 novembre, Nicolas, hein, la fête de Nicolas, le 6 décembre, la fête de Lucie, le 13 décembre, Sainte Lucie. Ce qui veut dire qu'à ce jour-là, on fête une fête de la lumière, hein, Lucie, et qui correspond à une célébration du solstice. En particulier si on tient compte du fait qu'à l'époque, au Moyen Âge, on suivait le calendrier julien encore, hein, non pas le calendrier grégorien, avec un décalage par rapport à l'année solaire réelle, qui faisait que le 13 décembre, c'était déjà le solstice. La Saint-Jean d'hiver, bien sûr, le 27 décembre, avec son pendant, la Saint-Jean d'été du 24 juin, donc chacun autour des solstices, hein, et qui évoque bien sûr le dieu Janus bifrons aux deux visages, hein, qui est justement le dieu latin qui préside sur l'année. On peut continuer comme ça longtemps, hein, les saints innocents, le 28 décembre, qui vont permettre d'accueillir les cérémonies carnavalesques qui évoquent les Saturnales et qui mettent en place des rites de contre-dominance avec des inversions hiérarchiques et des transgressions de l'ordre social. Hein, la Saint-Sylvestre qui clôture les 12 jours vides du calendrier après le solstice. Hein. Sébastien, le 20 janvier, Vincent, le 22 janvier, Brigitte, hein, la déesse irlandaise transformée en sainte le 1er février, et bien d'autres encore. Et c'est justement en Gaule romaine, puis franque, ou mérovingienne d'abord, et puis après la décadence mérovingienne carolingienne, que le calendrier chrétien latin se structure définitivement. Je le redis, c'est important de comprendre ça, pour voir à quel point ça a eu un impact ensuite sur toute l'Europe chrétienne. Et c'est pas uniquement un calendrier gaulois, hein, il y a des bases plus anciennes qui viennent du moment, d'une époque où les églises d'Orient et les églises d'Occident étaient plus proches les unes des autres. Il y a une influence italienne assez forte aussi, romaine notamment, et puis il ne faut pas oublier l'influence aussi des moines irlandais. Mais à partir du 5e siècle, ce calendrier, ainsi que beaucoup d'autres éléments de la liturgie de cette époque chrétienne, la liturgie chrétienne, échappe un peu à l'Italie chrétienne parce que celle-ci est entrée dans une période de crise très sévère à cause de l'instabilité politique qui règne en Italie. Hein. Il y a des invasions lombardes, les, les, les armées de Constantinople, de ce qui reste de l'Empire romain, qui reprennent pied.
les choses sont difficiles pour les ecclésiastiques dans la péninsule à cette époque. Il y a des barbares en Gaule, mais ils sont beaucoup plus accommodants, et la Gaule romaine, n'est-ce pas, à cette époque, est au contraire, c'est en pleine efflorescence, hein, c'est l'époque de Césaire d'Arles, des personnages comme ça, et culturellement, elle peut jouer un rôle très important. Alors, on pourrait aussi parler du rôle de l'Hispanie, qui n'est pas négligeable, mais tout de même demeure marginal, simplement parce que l'âge d'or de l'Hispanie latine, c'est le 7e siècle, ce qui est un peu tardif pour le phénomène qu'on décrit, et puis qui est un peu court aussi parce qu'il ne va pas durer si longtemps que ça dure vraiment seulement un siècle. Alors que l'importance de la Gaule franque, hein, mon Dieu, elle va perdurer, hein, et même bien au-delà dans le Moyen Âge, lorsqu'elle deviendra, la Gaule va devenir le royaume de France, justement. Mais enfin bon, n'anticipons pas. Du point de vue de la liturgie, c'est vraiment la Gaule qui marque l'histoire du rite latin, et la Gaule franque, mérovingienne et carolingienne, et peut-être surtout carolingienne du point de vue institutionnel, puisque c'est eux qui vont bâtir cette synthèse hybride qui reprend dans un seul livre des éléments des liturgies autochtones de Gaule avec des éléments romains, et qui va ensuite faire en sorte que cet hybride romano-franc soit imposé partout dans l'Empire. C'est ainsi que donc tous ces éléments que la liturgie autochtone gallicane avait accueillis du fond pré-chrétien, vont se retrouver un peu partout en Europe, y compris même dans l'Italie, puisque la liturgie romano-franque, elle va refluer sur la péninsule, lorsque l'Empire carolingien se développe. Et c'est justement au cours de cette période de mise au point de la liturgie en Gaule, qui va rejaillir ensuite sur toute la liturgie de l'Église latine, que les autorités ecclésiastiques, gallo-romaines, puis franques et irlandaises aussi, ont pris l'initiative de inculturer, c'est le mot qui est technique qu'on emploie à cet égard, d'inculturer la liturgie chrétienne qu'ils célébraient eux-mêmes, comme responsables ecclésiastiques, comme évêques, au sein de traditions pré-chrétiennes de type animiste ou en tout cas païenne. Alors, c'était pas si compliqué que ça, parce que de fait, le christianisme, dès l'origine, n'est-ce pas, véhiculait des éléments festifs cosmiques. Pas oublier, évidemment, la base des célébrations de type animiste, c'est des célébrations qui mettent en lien les humains avec le cosmos qui les entoure. Et c'est des éléments qui étaient présents dès l'origine dans la liturgie chrétienne, en particulier autour de la fête de Pâques, parce que celle-ci, n'est-ce pas, a été issue d'un héritage juif très ancien, qui remontait à une époque où les peuples hébreux peut-être, même faut-il dire, célébraient des fêtes saisonnières, et en particulier une fête du printemps, une fête qui saluait la belle saison. Et donc, il y avait un germe qui permettait de construire autour, n'est-ce pas, autour de la fête de Pâques, de nouvelles célébrations qui permettaient à la liturgie chrétienne de s'inscrire dans une logique plus cosmique.
hein. Il faut bien comprendre que la liturgie chrétienne, à la base, est quand même pas tellement dans cette, direction. Elle est tournée vers, le mystère du salut de l'âme, autour, du mystère de la Pâque du Christ, de sa mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth, heu, toutes choses qui font pas partie, hein, des préoccupations tellement, d'un univers animiste qui est plutôt préoccupé par des questions, de la place de l'humain, dans le cosmos, hein, et par rapport aux forces cosmiques. Mais au fur et à mesure où le christianisme, n'est-ce pas, va se développer, en particulier après, la conversion de Constantin et l'élaboration d'un empire chrétien, eh ben, c'est des questions qui vont, se poser de plus en plus aux évêques. Et c'est cela dont justement je voudrais, continuer à vous parler dans l'épisode prochain. Bah, j'espère que ces questions vous intéressent autant que moi et je vous dis, j'espère, à très bientôt.